on entend des sujets de prière qui sont douloureux, certains disent qui durent, il y a une chose à faire, c'est de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, c'est simplement regarder à celui qui peut tout, c'est se recentrer sur Christ. Les prédicateurs doivent toujours prendre garde à amener chacun des auditeurs, lorsqu'ils en ont bien sûr, sinon on ne sert pas à grand-chose, à venir à Christ, voilà, à faire apparaître Christ. Les chrétiens, de même, ils doivent aussi montrer Christ, montrer Christ. Je crois que c'est vraiment important de rappeler ce que nous allons faire ce soir, c'est cela. C'est c'est par la parole, comme nous l'avons fait déjà par la prière, se recentrer sur Christ. Voilà. Et on va le traduire par une question euh, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'est venu faire le Christ sur la terre? Alors je parle à des chrétiens, des chrétiennes, donc pourrait se dire oui, oui, mais quand même, c'est un petit peu osé. On sait quand même ce que Christ est venu faire, hein. Il y a pas de souci, et j'en doute pas d'ailleurs. Mais même si on le sait, il est bon d'y revenir. Il est bon de faire cet exercice euh, pour, euh, pour que nous soyons exhortés, que nous soyons affermis dans notre foi. Vous savez que si vous posez cette question à quelqu'un, vous aurez toutes sortes de réponses. Qu'est-ce que le Christ est venu faire sur la terre? Vous aurez parfois une réponse historique de quelqu'un qui est quand même quelque peu au courant de ce que l'histoire dit de Jésus. D'autres pourront vous répondre vraiment à côté, tout à côté, parce qu'ils sont complètement ignorants. Et parfois, on a même des réponses qui, qui, nous, qui nous étonnent tellement l'ignorance est profonde. Voilà, ça arrive. D'autres vont vous répondre avec une comparaison de ce qu'ils ont peut-être appris dans une autre religion. Vous aurez peut-être une réponse philosophique, enfin, que sais-je encore, ce que nous pourrions entendre. Mais nous savons, et nous allons nous en souvenir, nous savons ce que Christ est venu faire sur la terre. Alors bien sûr, je ne pourrais pas répondre à cette question avec tout ce que dit la Bible à ce sujet, mais je retiendrai pour nous ce soir quelques réponses, je pense, pour nous importantes ce soir. Une première réponse que je trouve dans la parole de Dieu, je la trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est Jésus qui parle, hein, bien sûr. De quoi ou de qui est-il question dans ce petit mot de deux lettres, ce? C'est pas S-E-U-X qui pourrait s'apparenter à des personnes, premièrement en tout cas, mais c'est quelque chose qui a été perdu. Est-ce qu'il s'agit d'un objet qui aurait été perdu ou d'une personne? Euh, je lis dans Ézéchiel, chapitre 34, pardon, excusez-moi, Ézéchiel 34, versets 15 à 16. Je lis ceci. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. L'Éternel, je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ce petit ce dont je parlais tout à l'heure dans ce texte de l'Évangile au chapitre 19, verset 10, bien sûr, il parle de quelque chose qui a été perdu dans le cœur de l'être humain. Et c'est important de comprendre ce texte comme cela.
les personnes où nous-mêmes avant, nous étions perdus. Mais qu'est-ce qui a fait que nous étions perdus? Qu'est-ce qui a été perdu par l'humanité tout entière et qui a valu la venue de Jésus-Christ au milieu de nous sur la terre? Eh bien, c'est quelque chose de tout simple. Et si ce tout simple qui a été perdu n'existe plus, alors l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, le vieillard, malgré toute son expérience, malgré toute son intelligence, est perdu sans espérance. Ce petit ce, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu qui a été perdue premièrement en Éden. Nous le savons. Et depuis lors, le virus s'est propagé. D'ailleurs, un des éléments qui est flagrant dans le Jardin d'Éden, c'est quand Dieu est revenu, quand la chute a été faite, c'est que Adam et Ève ont eu peur. Un nouveau sentiment est né dans leur cœur, c'est la peur, c'est la crainte. Quand on n'a pas confiance, quand on n'a pas d'espérance, alors la peur s'installe, alors les angoisses nous prennent. Et je pense qu'il est important pour nous, même chrétiens, de comprendre que, eh bien, nous devons garder et même développer la foi en notre Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur de lui, ni même encore moins des circonstances qui sont les nôtres, peut-être aux uns et aux autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer comme cela un peu trop facilement, comme avec une tape dans le dos en disant mon frère, aie foi en Dieu et tout ira bien. Ça, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je pratique parce que c'est un petit peu un raccourci qui n'est pas dans la parole de Dieu. Ceci dit, la parole de Dieu est tout à fait capable, elle est suffisante pour que nous puissions, le cas échéant, retrouver confiance en Dieu, que notre foi eh bien, puisse être nourrie de la présence de Dieu, des conseils du Saint-Esprit, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons. Voilà une première réponse à cette question. Qu'est venu faire le Christ sur la terre? Une deuxième peut nous être donnée, nous pourrions la trouver eh bien, dans la parole de Dieu. Jésus a choisi parmi les gens du peuple ses disciples, nous le savons, pour les enseigner. Et cela n'a pas manqué d'interpeller les religieux de l'époque, qui s'étonnaient par exemple que Jésus n'est pas étudié. Hein, c'est dit dans Jean chapitre 16, 7, verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? On a même remarqué aussi que Jésus partageait sa table avec les publicains et les gens de mauvaise vie, ce qui en choquait d'autres. Il est dit dans Matthieu chapitre 9, verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mettaient à table avec lui et avec ses disciples. Comprenons pourquoi Jésus fait cela dans le texte suivant que je vous lis. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, voilà, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen à Corinthiens 1, 28 et 29. Dieu sait ce qu'il fait, même eh bien, quand notre corps souffre, quand nous pourrions passer par bien des épreuves. Nous savons qu'il y a parfois, de la part de Dieu, eh bien, un moyen pour nous ramener à lui, pour nous recentrer, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous laissions
ce qui est secondaire et que nous puissions nous attarder sur ce qui est le principal. Il veut aussi, à travers l'épreuve, la maladie, eh bien, augmenter notre foi. Il est normal que nous puissions accepter cela, tout simplement parce qu'il est le créateur de notre foi. Et il désire que cette foi, eh bien, puisse aussi grandir. Et aussi, encore, ne l'oublions pas, il désire parfois, eh bien, à travers ce que nous pourrions vivre de difficile, eh bien, nous montrer un plan bien plus glorieux. J'ai pu recevoir un témoignage dernièrement qui m'a comment dire, vraiment réjoui. Alors je voudrais, il est court, vous le proposer. C'est une c'est un homme qui témoignait dans un train. Il avait un certain âge et puis, voilà, il témoigne et puis une femme qui était avec son enfant lui fit comprendre assez rapidement, verbalement, violemment, de se taire. Et puis, alors lui, ne voulant pas insister, il s'arrête et il se rassoit. Et puis le Saint-Esprit le pousse à rendre d'autant plus témoignage. C'était plus fort que lui. Alors cette femme, comme rentrée en furie, va se mettre à le frapper. Et là, c'est terrible parce que les coups pleuvent et ça ne s'arrête pas. Et puis à un moment donné, il y a l'enfant qui est avec le fils de cette femme qui parle. Il dit, mais maman, arrête de frapper cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Et cette femme, elle tombe à genoux aux pieds de cet homme et elle pleure. Et le chrétien ne comprend pas ce qui se passe. Il s'en réjouit, mais il avoue qu'il est un petit peu désarçonné. Et il dit, mais pourquoi vous pleurez, madame? En gros, vous me frappiez il y a 2 minutes et là, vous pleurez. Eh bien, cette femme dit ceci, mon enfant était muet et maintenant il a parlé. Et elle s'est convertie à genoux devant, devant cet homme. C'est glorieux comment Dieu peut faire les choses euh, d'une manière inattendue, insoupçonnée. Qui aurait pu prévoir, alors que cet homme se faisait frapper, que Dieu allait opérer un miracle et guérir cet enfant? Je crois qu'il est important pour nous de croire que malgré ce que nous pourrions vivre, Dieu prépare l'extraordinaire pourvu que nous soyons toujours centrés sur Christ, être comme gardés en haleine de ce que Dieu va faire dans la situation que nous traversons. Il ne nous laissera pas, ça c'est sûr et certain, eh bien, sans glorifier son nom. La Bible nous donne une troisième réponse à cette question: qu'est venu faire le Christ sur la terre? Je voudrais lire avec vous Luc 23, 32 à 43. Je vous le lis pour vous. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements. En tirant au sort, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas? Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce texte indique clairement que Jésus n'est pas venu pour se sauver lui-même, comme certains le pensent
sait, et nous l'avons lu ensemble, mais pour sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire littéralement sans berger, sans ce berger qu'est Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il est important de comprendre que toutes celles et ceux qui nous entourent, au-delà de tout ce qu'on peut voir de mauvais, qui parfois nous irrite, etc., euh, ne perdons pas euh, de vue que Jésus a besoin de devenir le berger de celles et ceux qui nous entourent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur situation, quel que soit euh, tout ce qu'ils pourraient vivre au milieu ou autour de nous. Et nous avons une grâce extraordinaire, c'est de connaître le bon berger. Il est pour nous-mêmes notre berger. Il ne faut pas perdre de vue vraiment cet objectif pour lequel Jésus est venu. Et nous sommes de ceux qui, eh bien, des brebis du Seigneur qu'il connaît, et nous indiquons la direction où nous allons, et c'est-à-dire avec le berger, le bon berger qui marche devant nous. N'a-t-il pas dit qu'il partait nous préparer une place là où il y a de la place dans la demeure, dans la maison de son Père? Sachons aussi que Jésus reviendra selon sa promesse. Je crois que nous nous le rappelons les uns et les autres assez souvent. 1 Thessaloniciens 4, 17, 18. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons, écoutez bien, ensemble. Ce n'est pas individuellement, toi parce que tu as décidé ou pas. Non, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, pardon, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Même ceux qui sont, vous savez, atteints de la je dis ça parce que j'en ai un dans ma famille qui sont atteints, vous savez, de vertige. Ils ont la phobie parfois, hein, des hauteurs. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ce sera une chose réglée. Vous serez bien lorsque vous serez attirés avec vos frères et sœurs dans les airs. Ce sera une ascension que n'importe quel des parcs d'attractions avec laquelle ne pourra pas rivaliser. On n'aura pas le mal de mer, d'ailleurs il n'y aura pas de mer, hein, mais on n'aura pas le mal du ciel ou des airs, je ne sais pas quoi, mais nous serons attirés par le bon berger. Amen. Il reviendra non pour sauver ceux dans ce premier retour, pour sauver ceux qui sont perdus, mais il viendra pour sauver ceux qui lui appartiennent. C'est important ça. Hein, voilà, c'est important. Il viendra charger celles et ceux qu'il a déjà sauvés. Hein, ces brebis qu'il a rachetées à grand prix, ces brebis qu'il connaît et qui le connaissent. Voilà, il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont mis toute leur confiance, c'est-à-dire cette foi, ce petit ceux qui a été perdu en Éden et qui, eh bien, depuis plus de 20 siècles, depuis plus de 2000 ans, par l'Évangile, est propagé au travers les différentes nations. Voilà, que Dieu soit béni. Il a sauvé notre âme et cela se verra par cet enlèvement. Amen, que Dieu soit béni. Alors, je voudrais terminer, si vous permettez. J'aime bien de temps en temps vous raconter, soit un témoignage, c'est déjà fait, une petite anecdote qui va nous laisser réfléchir. Il est question, cette petite anecdote s'appelle la sagesse dans la prière. Ce sont deux chrétiens qui avaient planté des pommiers dans leur maison à la même époque. Quand vint le temps de la récolte, l'un d'eux vit que son arbre n'avait rien produit. Il alla chez son voisin, les branches du pommier ployaient sous les fruits, et il demanda: comment se fait-il que celui-ci ait donné tant de fruits, tandis que l'autre rien? Peut-être n'as-tu pas prié pour ton arbre, dira un des voisins. Comment? Je n'ai pas prié tous les jours, au contraire.
Je disais à Dieu ce que je voulais. Un jour, de la pluie, le lendemain, du soleil. J'ai prié avec ferveur et mon arbre est resté stérile. Mais toi, comment tu as fait? Je n'ai pas déployé tant de ferveur que toi. Une fois seulement, j'ai dit à Dieu que j'avais planté un arbre et que je serais heureux de récolter des pommes le moment venu. J'ai ajouté, vous êtes un jardinier plus vieux que moi, vous avez planté le jardin d'Éden, vous savez mieux que moi la quantité de pluie et de soleil qu'il faut. Je ne veux qu'une chose, avoir des pommes. Et tu vois le résultat, dira un des voisins à l'autre. La prière de demande peut être ardente, aller jusqu'à importuner Dieu sans cesse. Lui sait votre désir du salut pour vous-même et pour les autres. Mettez-vous à sa disposition et laissez-le faire ce qu'il veut de meilleur, même dans les cas les plus graves. Il est cité dans cette petite anecdote dans Jacques 1, 5, 11. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je crois que j'ai bien aimé cette petite anecdote tout simplement parce que parfois, il est vrai, même s'il y a une parabole qui nous dit d'insister, hein, cette veuve qui va insister auprès du juge inique, mais il est parfois aussi important de réaliser que quand bien même le problème est grave, qu'il est compliqué, quelqu'un le disait que ça fait longtemps que ça dure, il n'en reste pas moins que Dieu est le mieux qualifié pour résoudre le problème. Et je crois que c'est important aussi d'apprendre à, dans la prière, à se décharger, c'est-à-dire à lui faire confiance pour toutes les situations les plus compliquées. Ce n'est pas la multiplicité des sujets qui doit nous faire peur. Parfois, on l'entend, on se le dit, Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur n'oublie aucune liste aussi longue soit-elle. Je crois que si nous prenons soin de noter les sujets, c'est parce que nous nous attendons aussi à la grâce de Dieu et ce soir, on a été encore un exemple. Et je crois que le Seigneur a encore tellement et tellement de bénédictions, aussi insoupçonnées, voilà, qu'il veut nous le dire ce soir aussi à travers cette petite anecdote. Nous avons prié ce soir, simplement faisons-lui confiance. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il vous encourage par ces quelques paroles.